Il était une fois un méchant roi qui s'appelait Murtaza. Il habitait en compagnie de ses 2 filles, les princesses Soumaya et Manzassou, elles aussi méchantes, dans un petit château tout délabré qui commençait à devenir une ruine. Sa femme, la mère des 2 princesses, était morte depuis longtemps et ce roi, ainsi que ses 2 filles, cherchaient absolument à se marier avec des personnes très riches pour pouvoir profiter de leur richesse sans avoir à être obligatoirement amoureux d'elles. Au diable de l'amour, ce qui m'intéresse, c'est d'être riche. Et nous n'avons plus d'argent. Mes filles, nos réserves sont vides. Je compte donc vous marier chacune à un des riches chevaliers du royaume voisin. Je pense que cela ne posera pas de problème pour vous qui aimez plus l'argent, les robes et les bijoux que toute autre chose au monde. Oui, nous sommes prêtes à nous marier avec n'importe qui, du moment qu'il est riche. Nous en avons assez de toujours porter les mêmes robes ou les mêmes bijoux. Nous sommes prêtes à faire croire que nous sommes amoureuses si cela peut nous apporter la richesse. Quant à moi, je veux aussi me remarier, mes filles, avec la reine la plus riche du pays. Mais j'ai appris qu'elles étaient 2. Alors, comme j'ai le choix, je vais choisir la plus courageuse d'entre les 2. Elle m'apportera à la fois la richesse et la sécurité. Bonne idée, papa. Amuse-toi un peu avant lors des épreuves à accomplir. Et tu verras bien laquelle des 2 s'en sortira. Ah oui, amusons-nous un peu. Fais venir ces 2 reines et propose-leur quelques épreuves à réaliser avant de choisir celle avec qui tu te marieras, papa. Bonne idée, mais il ne faut pas qu'elles voient notre château. Sinon, elles vont comprendre que nous sommes pauvres. Je vais leur donner rendez-vous en forêt, là où habitent les monstres, en faisant croire que je suis très riche. Quant à vous, mes filles, allez voir les chevaliers de leur royaume et proposez-leur vos mains. Nous nous retrouverons en forêt plus tard. Ainsi, les princesses partirent voir les chevaliers et le roi invita les 2 reines les plus riches du pays à venir se marier avec lui, en leur ayant fait croire qu'il était lui-même le plus riche du pays. Ils se retrouvèrent en forêt. Bonjour mesdames, je cherche à me marier avec une de vous 2. Mais je veux que ce soit la plus courageuse. Je vais donc vous demander d'être plus forte que les dinosaures de la forêt en vous proposant une épreuve à réaliser pour vous départager. Celle qui s'en sortira le mieux gagnera l'immense honneur de se marier avec moi. Une épreuve pour nous départager? Pourquoi pas? Cela peut être amusant. Cher roi, je suis d'accord. À moi que la reine Iman déclare dès maintenant forfait. Si vous croyez que je veux abandonner, vous vous mettez le doigt dans l'œil. J'accepte le défi. Ce ne sont pas des petits dinosaures qui vont me faire peur. Alors je vous laisse. Continuez vers le nord et vous croiserez bientôt un champ dans lequel poussent des fleurs d'or. Ce champ est gardé par des dinosaures féroces.
Ramenez-moi une fleur d'or et vous aurez gagné ma main. Cela sera la preuve de votre courage. » Et le roi partit en laissant seules les deux reines qui se dirigèrent vers le nord, là où devait se trouver le fameux champ des fleurs d'or. Si elles avaient tellement confiance en leur victoire, c'est qu'elles avaient, chacune avec elle, une fée pour les aider. Mais ça, le roi l'ignorait. Elles arrivèrent, chacune, l'une après l'autre, au champ des fleurs d'or, au bout d'une heure de marche. 2 dinosaures gardaient l'entrée. Vénica, Vénica, ma bonne fée, viens vite, j'ai besoin de toi. Me voilà, que me veux-tu, ma chère Emna? J'ai besoin de toi, fée Vénica, pour m'aider à vaincre ces dinosaures, pour que je puisse aller cueillir une des fleurs d'or qui gardent dans ce champ. Je suis bien trop faible pour me battre contre eux. Par contre, je peux les faire fuir. Peu importe, du moment que je peux cueillir une des fleurs d'or qui sont derrière eux. Alors voilà de la poudre d'aveuglement. Tu vas en jeter en direction des dinosaures. Ces derniers seront aveugles et tu auras 30 secondes pour aller cueillir une fleur. Ensuite, il sera trop tard et les dinosaures recouvreront la vue. Alors, la reine Emna s'approcha discrètement des 2 dinosaures, prit de la poudre d'aveuglement et souffla dans leur direction. Oh, que se passe-t-il? Ça me pique les yeux. À moi aussi, je ne vois plus rien. Vite, va cueillir une fleur. La reine Emna se précipita dans le champ et cueillit vite une fleur. Au même moment, la reine Iman arriva. Ah, reine Emna, vous avez déjà cueilli une fleur d'or. Vous avez gagné alors. Oui, c'est possible, mais je vais vous attendre, ma très chère reine Iman, pour voir comment vous vous y prenez avec ces dinosaures. Je suis curieuse de voir comment vous allez vous débarrasser d'eux. Comme vous, chère reine Emna, j'ai aussi une fille qui m'accompagne et qui va m'aider. Alors, chère fée Zia, comment vas-tu t'y prendre pour m'aider? Eh bien voilà, tu vas jeter vers ces dinosaures de la poudre de prout. Nous verrons bien ce qui va se passer. De la poudre de quoi? De la poudre de prout. Tu vas voir. Alors la reine Iman prit la poudre et la jeta, elle aussi, en direction des dinosaures. Qui a pété? C'est toi, Léo? Non, mais c'est horrible. Ah, quelle puanteur! Quelle horreur! C'est toi qui as pété, Enzo. Non, mais ça devient de pire en pire. Pouah! Je ne peux pas rester 1 minute de plus ici. C'est trop horrible. Oui, tu as raison, Enzo. Allons nous aérer ailleurs un petit moment. Nous reviendrons quand cette horrible odeur aura disparu. C'est le moment d'y aller, reine Iman. Les dinosaures ne vont pas tarder à revenir. Mais pense bien à te boucher le nez et respirer par la bouche. Alors, la reine Iman se faufila dans le champ et cueillit, elle aussi, une fleur d'or. Elle revint au plus vite auprès de la reine Emna et des 2 fées. Voilà, moi aussi j'ai une fleur d'or. Et je te remercie de m'avoir attendu, reine Emna. Il va falloir que le roi Murtaza trouve
trouve une autre épreuve pour nous départager. Tu as raison, revenons vite le voir. Et les deux reines et les fées se dirigèrent en direction de l'endroit où ils s'étaient donné rendez-vous. Ce dernier y était avec ses filles et les deux chevaliers. Ils essayaient de conclure le mariage. Mes chers amis, je vous assure que mes filles sont d'un sang noble et qu'elles sauront bien s'occuper de vous quand vous serez mariés avec elles. Alors ne tardez pas à le faire, car beaucoup d'autres prétendants pourraient venir demander leur main. Nous aimerions quand même les connaître un peu plus avant de nous engager pour la vie. Et nous aimerions aussi visiter un peu votre château et vos terres. Nous voudrions estimer votre richesse. Cela viendra en temps voulu, dès que j'aurai épousé une des deux reines qui ne devrait d'ailleurs plus tarder à arriver. Tiens, justement, les voici. Roi Murtaza, nous avons chacune cueilli une fleur d'or. Les voici. Il va falloir que tu nous trouves une autre épreuve pour nous départager. Mais qui sont ces gens autour de toi? Eh bien, ce sont mes filles et leurs futurs époux, les chevaliers Mehdi et Lucas. Quand leurs regards se croisèrent, les deux chevaliers tombèrent immédiatement sous le charme des deux reines. Ces dernières, elles aussi, tombèrent immédiatement amoureuses des deux chevaliers. Reine Iman, je n'ai jamais vu personne d'aussi joli que vous. Voulez-vous m'épouser? Vous aussi, monsieur, vous m'attirez étrangement. Reine Elna, vous êtes comme dans mes rêves. Au diable, les filles du roi, voulez-vous m'épouser, vous aussi? Monsieur, je ne sais pas pourquoi moi aussi, mais j'ai l'impression de déjà vous connaître et de vous avoir aimé dans mes rêves. J'accepte le mariage. Et moi alors? Et nous alors? Désolée, Votre Majesté, et désolée, mesdemoiselles, mais je crois bien que nous allons abandonner nos engagements mutuels. Nous venons de découvrir les femmes de nos rêves. Nous ne sommes pas prêts de les quitter. Désolé encore, roi. Mais mesdames, et notre amour alors? Et votre argent surtout? Et mes robes? Et mes bijoux? Nous sommes de nouveaux pauvres et plus personne à séduire. Le roi Murtaza ne croyait pas si bien dire. En effet, leur histoire de mariage allumé fit le tour du pays et ils furent ridiculisés aux yeux des autres familles royales. Plus aucune personne riche ne voulut se marier ni avec lui, ni avec sa fille. Ils finirent paysans et vivent maintenant dans une petite maison qu'ils ont construite de leurs mains avec des pierres de leur ancien château. Aujourd'hui, tombé totalement en ruine.